Bonjour chers téléspectateurs de l'Efaso Web TV. Nous recevons ce matin dans notre studio deux sœurs. Il s'agit de la sœur Clarisse Dakouré et de la sœur Alice Kiebré. Elles sont de la congrégation des filles de Saint-Camille. Elles sont là ce matin pour nous parler du cinquantenaire du Juvénat Filles de Saint-Camille. Bonjour mes sœurs. Bonjour madame. Bienvenue dans nos locaux. Merci. Est-ce que vous pouvez nous présenter la congrégation des filles de Saint-Camille? La congrégation des filles de Saint-Camille a été fondée le 2 février 1892 par le religieux camillien Louis Tetsa avec la collaboration de Joséphine Vanini. C'est une congrégation hospitalière de droit pontifical qui a été approuvée le 22 février 1922 par le pape Pie XI. Outre aux trois vœux de chasteté, pauvreté, obéissance professés par chaque religieux, s'ajoute pour les filles de Saint-Camille un quatrième vœu qui est d'assister les malades même au péril de la vie. Les filles de Saint-Camille se consacrent à l'assistance corporelle et spirituelle des malades. Ma soeur Clarisse Dakouré, vous avez quelque chose à ajouter à ce que la soeur Alice vient de dire? Nous sommes présents dans 4 continents. En Afrique, nous sommes au Burkina Faso, dans 4 communautés. Nous sommes aussi en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo et au Mali. Nous sommes aussi en Europe, en Italie, en Espagne, au Portugal. Nous sommes également en Asie, dans les Philippines et en Inde. Et nous sommes aussi en Amérique, dans le Pérou et la Colombie. Notre siège est à rue Anaïna, numéro 18, Rome, Grotta Ferrata. Nous sommes arrivés au Burkina Faso le 11 novembre 1967. Et ces 4 sœurs italiennes qui sont les premières à porter ce charisme au Burkina Faso. Et nous avons la sœur Carmelina, la sœur Camilla, la sœur Giovina et la sœur Damiana. Le Juvénat Filles Saint-Camille a été fondé en 1971. De sa fondation jusqu'à présent, le Juvénat Filles a accueilli environ 2212 jeunes filles, dont 122 sont religieuses actuellement. D'accord. Quels sont les critères pour entrer au Juvénat Filles de Saint-Camille? Pour entrer au Juvénat Filles Saint-Camille, nous avons certains critères. Il faut d'abord que la jeune fille soit catholique et que cette jeune fille ait parcouru un itinéraire de vocation dans les paroisses d'où elle est suivie par les prêtres ou par les sœurs. Après cela, elle rentre chez nous à travers un test, ce qui concerne les internes. D'accord. Mais aussi, il y a un autre critère de recrutement qui est l'externat. Et cela se fait aussi à travers un test. Bon, on n'a pas besoin que la jeune fille ait fait un parcours vocationnel, mais ce qui est essentiel, elle doit être catholique. Pour le cinquantenaire du Juvénat Filles, quelles sont les activités prévues? Rappelons d'abord que le jubilé se déroule toute une année. Et nous avons eu à faire des projets que nous avons classés en court et bref et long terme. Quasi la totalité de ces projets a été réalisée. Notamment, nous avons eu à faire la réfection des bâtiments du Juvénat. Bon, après 50 ans, certainement, il y a des failles. Nous avons eu aussi à refaire la chapelle, à paver un certain niveau de la maison et aussi à refaire la grotte où les juvénistes, de temps en temps, même les sœurs, chaque jour prient devant la Mère de Dieu. Et des activités propres du jubilé, il y a eu des conférences parlant du jubilé, des conférences parlant de la formation des jeunes filles. Et nos juvénistes aussi ont eu à présenter un album
que nous avons enregistrées dans des clés et des CD. Le CD au prix de 2500 et la clé à 5000. On a aussi confectionné un pain pour le jubilé. Et aussi les dernières activités qui nous restent. Et le 10 avril, au sein même du Juvenat, il y a une soirée culturelle avec des prestations compétitives présentées par des juvénistes. Et le 15 avril, au sein toujours du Juvenat, nous vous invitons à la messe d'action de grâce. D'accord. La sœur Clarisse, vous avez quelque chose à ajouter à ce que la sœur Alice vient de dire? Elle a presque tout dit en ce qui concerne les activités à moyen terme et à court terme. Nous avons maintenant des activités à long terme qui sont nos innovations pour le Juvenat Fils Saint-Camille. En fait, nous envisageons dans le futur augmenter la capacité d'accueil du Juvenat parce que nous nous rendons compte que chaque année, la demande est très intense, mais les lieux, vraiment, ça nous manque. Donc, nous voulons augmenter cette capacité. Aussi, nous aimerions avoir un annexe du Juvenat. Parce que nous savons que le monde va avant à travers la femme. Donc, si nous arrivons à donner une bonne éducation à la jeune fille, bon, même si elle ne devient pas sœur, demain, elle est dans la société, c'est nous qui gagnons, c'est toute la société, c'est toute l'humanité qui gagne. Donc vraiment, nous voulons ouvrir cette capacité de former ces jeunes filles-là. Aussi, nous aimerions étaler une capacité solaire de haute qualité, quoi, pour pouvoir vraiment montrer, économiser. En plus de ça, bon, nous envisageons avoir un cadre. C'est vrai que ce sont des investissements à long terme. Dans les projets à long terme, nous envisageons aussi une création d'une école de santé, oui, vu que nous œuvrons particulièrement dans la santé et de la population. D'accord. Est-ce que quand on rentre au Juvenat fille, on doit sortir obligatoirement sœur? Non. La sœur l'a répété tout à l'heure. La sœur l'a répété tout à l'heure disant que et même si toutes n'arrivent pas à être sœurs, et les jeunes filles sont également formées pour la société, vu que c'est la femme qui est le maître de foyer, si la femme qui éduque l'enfant, la femme qui... Et nous savons ce que la femme, nos mamans, font dans les familles. Donc si nous réussissons à donner une éducation meilleure à la jeune fille, c'est toute la société, c'est tout le Burkina, c'est toute l'humanité qui en bénéficie. D'accord. Quel est votre message à l'endroit de la population? Nous vous invitons tous le 15 avril au sein du Juvenat pour non seulement la messe de la clôture, mais aussi un temps pour rendre grâce à Dieu pour ses 50 ans et demander sa miséricorde pour notre pays qui vraiment passe un temps de douleur, qu'il essuie nos larmes et qu'il nous redonne la paix, le bon vivre dans notre chère patrie. D'accord. La sœur Clarisse, vous avez quelque chose à ajouter? Bon, ce que nous avons ajouté, c'est vous dire merci pour votre accueil, pour toute l'équipe qui est là. Nous vous disons un grand merci. Et nous vous attendons le 15 avril au Juvenat Fils Saint-Camille. Comme ma consoeur l'a dit, venez tous, on va rendre grâce au Seigneur. Vraiment, l'éducation de la jeune fille actuellement, vous voyez que c'est très important pour tout le monde. Donc venez, on va rendre grâce au Seigneur parce que nous avons reçu beaucoup de grâce, beaucoup de grâce. Donc c'est le devoir de dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Merci beaucoup. Merci à vous également. Chers téléspectateurs de Le Faso Web TV, nous sommes à la fin de notre interview. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et à très bientôt.